Bonjour à tous, nous voici pour une nouvelle vidéo sur le Scan and Cut et plus précisément sur le Scan and Cut Converter, donc Type Converter, qui permet en fait d'ajouter d'autres polices à découper avec le Scan and Cut. Donc c'est fort utile pour le flex, pour le papier. Ici j'ai fait un petit exemple des possibilités du logiciel. Donc vous avez plein de polices différentes que j'ai trouvées sur internet et que j'ai transformées avec le logiciel Browser Type Converter. Donc c'est très simple, vous allez voir, je vais vous montrer comment installer le logiciel, comment trouver des polices et ensuite comment les transformer en fichier FCM pour pouvoir les mettre sur la Scan and Cut et les découper. Voilà, alors tout d'abord on va installer le logiciel. Donc vous allez pouvoir le trouver sur le site Browser Solutions, donc support.browser.com. Puis là vous allez sélectionner en fait votre machine. Donc moi ici j'ai sélectionné la CM900. Et dans téléchargement, vous allez avoir la dernière mise à jour de votre Scan and Cut et juste en dessous le Scan and Cut Type Converter. Donc je vais cliquer dessus. Voilà, donc vous avez les différentes informations ici. Et juste en dessous, vous avez accepté le CLUF et télécharger. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc il va en fait ouvrir une page. Et il va vous inviter à enregistrer ce fichier zip dans un dossier sur votre ordinateur. Donc moi ici, je vais le laisser à cet endroit-ci. Et je vais enregistrer. Voilà, une fois qu'il est téléchargé, vous allez pouvoir ouvrir le fichier zip. Voilà, donc ça ressemble à ceci. Et donc vous avez un fichier exe à l'intérieur, donc c'est un fichier pour installer le programme. Donc je vais l'ouvrir et je vais faire simplement exécuter. Voilà, donc c'est très rapide. Et voilà, j'ai déjà mon logiciel qui est installé. Alors vous avez déjà quelques polices qui sont dedans. En fait, c'est toutes les polices que vous avez déjà sur votre ordinateur. Et vous avez les possibilités de les mettre en gras, en italique, de changer éventuellement la taille. Ce que vous pourrez refaire après au niveau de la taille, vous saurez le refaire directement sur le Canva Workspace, donc le logiciel de modification de motifs du Scan and Cut. Alors, maintenant je vais passer à l'étape pour ajouter des polices. Je vais mettre le logiciel en dessous. Alors moi j'aime bien travailler avec le site Dafont, que vous connaissez peut-être déjà. Il y a des centaines, mais vraiment des centaines de polices possibles, qui sont gratuites. Vous pouvez éventuellement faire un don à chaque auteur, donc il y a des auteurs différents pour tous les alphabets. Et donc vous avez plusieurs catégories au niveau des alphabets. Donc, vous avez à chaque fois le titre et éventuellement vous pouvez avoir un aperçu de ce que ça va donner. Donc ici moi je vais noter bonjour, je vais faire valider et donc toutes les polices vont apparaître avec le mot choisi et ça vous donne une petite idée de ce que vous pourriez avoir. Alors moi je vous conseille dans votre choix de police de prendre une police où il n'y a pas trop de découpe ou alors des ombres. Ça va être un peu plus compliqué pour le Scan and Cut ou alors il va vraiment avoir plein de découpes et vous risquez de vous amuser après pour retirer tous les petits déchets. Donc ici par exemple un des déchets c'est dans la lettre O. Là ça va encore, c'est pas encore trop compliqué. On va aller par exemple dans les... Hop, pour vous donner une idée. Voilà, ici sur cet alphabet-ci, vous avez toutes des petites découpes à l'intérieur des lettres. Ça va être compliqué d'avoir, avec le flex par exemple, d'avoir quelque chose de correct. Éventuellement en lettrage dessiné, pourquoi pas, c'est à tester. Il faut voir un peu ce que ça va donner une fois transformé en fichier FCM. Voilà, alors moi j'ai déjà téléchargé plusieurs alphabets. Et vous les avez exactement, ils se téléchargent également en fichier zip, comme tout à l'heure pour le logiciel. Donc voilà ici un exemple de fichier zip. Je vais l'ouvrir. Voilà, et donc à l'intérieur de ce fichier, vous avez un autre fichier TTF.
Et donc c'est ce dont vous avez besoin pour installer la police sur votre ordinateur. Alors pour installer la police, vous avez sur votre ordinateur un dossier qui s'appelle Police, qui se trouve dans le panneau de configuration. Alors si vous voulez le trouver plus facilement, si vous allez en dessous et que vous notez Police, vous allez directement tomber sur ce fichier. Sinon, donc, il est dans le panneau de configuration. Et donc, vous arrivez sur ce dossier où là, vous avez toutes les polices qui sont déjà installées sur votre ordinateur, que vous retrouverez entre autres dans Word. Donc, moi, ici, j'en ai déjà installé quelques-unes en plus. Et pour installer ici ma police Showtime, je vais tout simplement sélectionner mon fichier et le glisser dans le fichier police. Et donc il m'informe, il me met un petit message comme quoi ça s'installe. Une fois que c'est installé, vous allez le retrouver, voilà, il est juste ici. Voilà, et vous pouvez l'ouvrir pour avoir un aperçu. Vous pouvez voir par exemple que sur cette police, les lettres avec accent ne sont pas transformées dans la police. Donc il y a des fois, c'est des fois un peu plus limité. Alors pour les polices que j'ai utilisées pour la réalisation du coussin, s'il y en a qui sont intéressés, je vais vous donner une petite idée de ce qui a été utilisé. Hop. Voilà, donc ici vous avez par exemple toutes ces polices, je vais les déplacer ici, comme ça vous les verrez plus facilement. Voilà, donc il y en a quelques-unes. Il y en a vraiment plein, donc il faut vous amuser avec. Voilà, il y a par exemple celle-ci, donc avec tous les lettrages avec des points au centre. Je vous les remontre un peu ici. Voilà, ici, donc c'est celle-ci qui a été transformée, également celle-ci. Alors ici, Blade Runner, vous l'avez ici. Donc il y en a vraiment plein, mais ça c'est vous qui choisissez ce qui vous plaît. Vraiment, donc ici, j'ai utilisé donc Blade Runner, Belgrade, Riesling, Park Lane, I Love Glitter, Metro, Munulist et Cheerful. Voilà. Donc il y a ces polices là qui ont été utilisées. Et il y a également Showtime ici en dessous. Voilà, donc une fois que ces polices ont toutes été installées dans le fichier ici, police du panneau de configuration, ça vous n'en avez plus besoin. Vous pouvez donc retourner sur le logiciel Type Converter. Et donc si je note ici, donc on va prendre Popcorn. Voilà. Et je vais aller chercher... Hop. Ça doit être... Budmo. Voilà. C'est celui-ci. Budmo Giggler. Voilà. Donc ici, je peux le mettre en gras. Vous avez un visuel ici qui est mis. Il est un peu petit, mais vous pourrez le modifier. Voilà, c'est juste un visuel directement sur le logiciel ici. Moi, je vais le laisser en normal. Je vais laisser en taille 72. Vous pouvez avoir un plus grand aperçu si vous voulez ici. Voilà, en cliquant ici en dessous. Et quand ça vous convient, vous pouvez tout simplement faire enregistrer. Et là, il va vous proposer d'enregistrer le fichier FCM. Donc, il l'a directement transformé en fichier FCM. Donc, moi, je vais aller l'enregistrer sur le bureau. Et je vais changer le nom, comme ça je serai plus facile pour savoir de quoi il s'agit. Et voilà, j'ai tout simplement enregistré. Voilà, donc ça c'est fait. Hop. Alors maintenant je vais me rendre sur le Canva Workspace. Donc autrefois ça s'appelait Scan and Cut Canva. Ils ont amélioré le programme et ils ont changé son nom. Alors, pour tout simplement ajouter le fichier FCM, je vais aller dans Créer un nouveau projet.
Voilà, donc ça vous connaissez certainement déjà si vous avez déjà utilisé le logiciel. Donc je tombe maintenant sur un tapis de coupe vide et je vais ajouter mon fichier donc FCM Popcorn. Donc je vais aller dans SVG, importation de fichiers SVG, DXF et FCM. Je vais choisir le fichier et donc dans mon bureau, hop, voilà, je vais aller retrouver mon fichier FCM. Et puis tout simplement, OK. Voilà, et donc vous avez le fichier qui s'est ajouté. Alors toutes les lettres ici sont séparées. Mais vous pouvez bien évidemment tout sélectionner et les grouper. Donc avec clic droit, vous avez hop, toutes les disponibilités ici, toutes les possibilités du logiciel que vous retrouverez également dans édition et affichage. Et donc maintenant vous pouvez l'agrandir, le déplacer, faire une rotation du mot comme vous voulez et le placer où vous voulez. Alors moi j'ai également fait un fichier avec les différents alphabets. Donc pour vous donner un visuel de ce que vous avez ici avec les différents motifs, hein, les pop-corn, l'étoile. Donc ici vous pouvez voir que j'ai utilisé deux couleurs. Donc j'ai la forme du ticket en brun et puis j'ai remis au-dessus une couche découpée avec le mot en rouge. Donc ça vous avez les différentes couches que je n'ai pas fusionnées dans le fichier que je vais partager sur le groupe Scan & Cut, hein, donc le groupe Facebook auquel vous pouvez vous ajouter si vous êtes intéressé par le Scan & Cut et par le logiciel. Voilà, et donc je mettrai également une liste des différentes polices utilisées pour réaliser ce coussin. Mais voilà, vous avez plein d'autres possibilités. Vous n'êtes pas obligé de réaliser un coussin, bien évidemment. Là, c'était une petite idée assez sympa que j'avais trouvée sur Pinterest. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poster dans les commentaires, à les poser également sur le groupe donc, Scan & Cut sur Facebook, auquel vous pouvez demander à être ajouté. Voilà, à une prochaine. Bonne journée à tous.